Bonjour, bonsoir tout le monde. Ben oui, Ticket Show is back in the air for good. Ben oui, bienvenue dans une nouvelle édition Ticket Show ça pour un condensé de tout ça qui te fait actualité pendant le week-end et pour présenter nos émissions ça, nous connaissons déjà. C'est moi-même Cindy Ducrépin et je dis à moi accompagné pour une autre fois encore par Mikenton Jean. Allô Mikenton. Bonjour, bonsoir Cindy, bonjour, bonsoir tout le monde. Cindy, on l'a posé? Ben oui. Vous avez long. Covid. Mélangé avec qui ça encore? Mélangé avec Covid et autres, non, disons. Avec la mort. Ben oui. La mort. Ben oui, nous sommes en pause parce que nous sommes obligés. Et puis ça réglé même. Nous là, oui. On a regardé pour chercher pas le chemin. Non, moi non. Pas facile, mais nous va gêner rien. On nous rentre dans ça nous gagne comme chronogramme jeudi. Jeudi, justement. Hein? Non, même genre, moi ça peut-être pour moi. Ah, ok. Mais ça me porte pour aujourd'hui. Je porte une mauvaise nouvelle, malheureusement. Et on a commencé l'émission avec une note qui est assez triste. C'est la mort d'Herman No. Herman No, nous connaissons qui était cofondateur Tabou Combo. Eh bien, il n'est plus. Et on parlera également des JO. Haïti qui déjà gagné 3 athlètes. Parmi 6 athlètes qui ont participé dans la compétition, ça, eh bien, déjà, nous avons gagné 3 qui éliminés. N'a parlé tout de soirée hommage ça que quelques artistes ont fait dans mémoire ancien président haïtien Jovenel Moïse et enfin une note assez joyeuse. On parlera là. Non, moi c'est pas ta bonne bail vous qui me content même. On parlera de la participation de la comédienne Gaëlle Bien-Aimée au festival d'Avignon et n'a fait un petit bac. J'aime dire un petit bac en arrière. Nous avons fait une récapitulation sur le festival de Cannes où Jessica Généus te permet Haïti représenter pour après 23 ans. Étiquette est là. Ben oui, étiquette est là. Ben oui, Mikenton, je me dis dans le chronogramme, Herman No, c'est vraiment un coup dur pour le secteur musical haïtien, mais tout un coup dur pour la musique en général, parce que Herman No, qui était dans Tabou Combo, en fait, qui était cofondateur Tabou Combo, avec Albert Chancy. Oui, il est décédé suite à un AVC. Il était victime de AVC depuis 11 juillet. Et là, dimanche soir, on a appris la nouvelle, il n'est plus. Et il y a un ministère culture avec communication qui saluait des par batteur. Ben oui, il était ministre des Sports et sous président Aristide. Et là, il n'est plus, je me dit tout à l'heure. Il y a un ministère qui saluait mémoire Herman. Je vais citer. C'est sous compte Twitter. Il dit que mort du batteur Herman No, le MCC salue le départ de forgeur de destin. MCC, c'est le ministère culture et communication. Oui, et nous avons un pilatiste tout salué départ Herman, qui vraiment c'est une légende. On dit ça. Et il était dans un groupe qui c'est un groupe mythique. 53 ans. Ben oui. Même si. Et au relais Tabou Combo, et c'est pas succès seulement en Haïti, c'est succès à l'étranger également. On fait succès au Zénith. Donc, c'est pas une mince affaire. Et il y a un pilatiste qui saluait départ Herman parmi Arlie Larivière et Michael Guiran. Au sujet l'année dernière, je ne sais pas si vous Internet à l'époque ça. Le pile live yo. Il y a un Tabou Combo qui t'a fait vraiment une super prestation. Et il y a Michael qui t'a interprété Besseba. Et là, vraiment, c'était extraordinaire. Mais il a toujours dit ça, oui. Style Michael, passé de Karimi à Vibe Kounia, toujours apparenté ou bien il est toujours imprégné de style Tabou. Et il vraiment rend un bel hommage à Herman. Et là, nous allons permettre de nous écouter quelques réactions. Et il y a des gens qui ont côtoyé Herman, parmi eux Fabrice Rousier, Fafa Tibot, et il y a Tilion comme animateur qui connaît Tabou Combo tout. Qui fait entrevue à Tabou. Justement, avec Herman. Et nous allons écouter, en fait, nous allons permettre de nous écouter réaction ça. C'était Namna Combo. C'était un monde, ça a été très respecté à travers Tabou Combo. Il était
un petit peu autoritaire, mais c'est l'aile parler au nom de Tabou Combo, c'est fini. L'autre bagarre encore, monsieur t'ai gagné histoire Tabou Combo, il connaît son Tabou Combo par cœur. Ça veut dire, tout type détail Tabou Combo, toute date, il te gagne. Tout est, si bah que mon bail me connaît, si histoire cachée Tabou Combo, tout. C'est seulement qui est capable de parler avec un monsieur Combo, on leur pose des questions, je demande Herman. Parce que Herman, c'est un monde qui compte tout petit détail sur la vie et Tabou Combo. Tu vois? Monsieur, son élément, dans ces mots, Tabou Combo qui disparaît là. Et monsieur était très respecté par ses pairs. Et puis, les pour défendre Tabou Combo tout, monsieur toujours en première ligne. Je me fais une interview avec Herman. Herman compte tout petit détail dans Tabou. Bagay musicien Tabou Combo va connaître, c'est bien oublié. Bagay ça, monsieur compte tout bagay. Monsieur compte l'histoire et Tabou Combo par cœur. Autant dire parce que les lycées on a monde qui forme Tabou Combo, c'est pas ça seulement. L'autre monsieur, l'autre parle avec eux, il a préféré à Herman. Parce qu'on compte tout détail. Donc, son monde qui est toujours très sévère sur son Tabou Combo, pour lui, c'est son bébé, quoi. Tu vois, c'est le créateur avec Albert. Surtout que Albert, à un moment, a laissé Tabou Combo dans les années 70. Albert parti au Canada. Donc, il est resté le seul à travailler avec le groupe. Bon, bien sûr que moi-même, t'es là, Jean-Claude Jean, Choubou, Dov Chancy, Capri, tout est là. Mais dans sa tête, c'est lui le père du groupe, tu comprends? Donc, il est toujours resté avec cette idée, quoique Gonlel t'ait quitté nous il était ministre de la jeunesse et des sports sous gouvernement Aristide, mais bon, Tabou Combo est toujours resté dans son cœur. Bon, juste, de ne pas ministre encore, il est quand même revenu et bon, jusqu'à ce que le mot était avec nous toujours. Parce que, en principe, une fois Tabou Combo, toujours Tabou Combo, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on a en nous. Bon, Herman, c'est un musicien qui fait Pétionville et qui était l'école lycée Pétionville qui tout et fait début éducation musicale dans le lycée Pétionville. Le premier instrument c'était trompette et il fait partie de plusieurs groupes de jeunes dans Pétionville là tout et jusqu'à ce que il rencontré avec les amis qui avaient une future beau-frère Albert Chancy et ensemble ils fait musique et ils étaient l'école même côté et ils décidé de former un groupe qui d'abord le Cinco Nictos et ensuite qui va arriver Tabou Combo et je crois que il pas venu que Tabou Combo c'est un groupe fort qui il y en a plus gros groupe qui sont sortis d'Haïti et qui atteignent pas mal de frontières et qui fait briller non Haïti un petit peu de par le monde. Herman tout et dans 5 groupes ça Dakadjou. C'est monsieur qui Kembe et section rythmique là, c'était de mettre à passer section rythmique là et c'est pour un petit barré parce que section rythmique là surtout non même j'ai pas direct c'est lui même qui mettait sur c'est lui qui baille couleur groupe là et c'est lui qui mettait en phase sous énergie groupe là. Donc Herman c'était moteur groupe là et en même temps tout Herman c'est au monde qui était gagné un peu de sensibilité pour les arts en général et monsieur lui-même était très soucieux de présence sur scène et Tabou Combo qui était déjà remarquable et qui était distingué de l'autre groupe époque là côté que il était gain des costumes particuliers là était sur scène et même scène lui-même en tant que tel était un design particulier tout ça c'était fort monsieur en pile l'album tout c'est des dessins que Herman fait qui était servi de couverture à l'album et sur Albert, enfin, me connaît que vinyle, c'est pour un bail qui est facilement retrouvable, mais Herman était très certainement soucieux de images graphiques, là, tout. Donc, moi-même, moi, j'ai chance pour moi faire partie de groupe, là, en 1990, et avec le départ malheureux de prédécesseur, monsieur Clavier, qui était Ernst Marcelin, et moi, quand je dis que Herman fait mon accueil, vraiment, inimaginable, et était bon, moi, j'étais très jeune à l'époque, m'a rentré dans le groupe, là, et monsieur épaulé, moi-même, j'ai tout le monde dans le groupe, là, était épaulé correctement, et une fois que moi, j'étais dans le groupe, là, je viens quitter le groupe, là, peut-être 3 ans après ça, mais, c'est vraiment famille, c'est comme si vous passez
dans l'école et ou senti qu'on fait partie d'une institution et c'est toujours jusqu'à aujourd'hui et moi j'ai sentiment ça et par rapport à Tabou Combo pour moi-même moi passé dans l'école et moi j'ai des frères pour la vie, c'est pas des frères de sang mais c'est des frères de musique et sont bail extrêmement important pour moi. Et moi quand je dis que départ man c'est un gros chagrin que lié pour communauté musicale là mais pour particulièrement pour tout le monde qui pratique Tabou Combo, qui pratique groupe là, qui pratique philosophie groupe là tout. L'autre mauvaise nouvelle pour Haïti pratiquement et là c'est dans le sport. Oui, c'est entre deux. Comment? Parce que Nous te connaissons, nous pas d'après régler. C'est du coup, genre, mais pas en Pas connaître, Mando. Non, mais sport là même il des préparations, Cindy. Même si bon c'est de monde qui son flyer noté ouais et puis même si monsieur Damio était entraîné en pile mais vous connaissez des préparations au niveau mental là tout. Jean Pierre avec tout ça qui a passé là. Non mais athlète yo t'a vivre Haïti, gain qui va t'a vivre Haïti. Oui. En tout cas, gain 3 athlètes dans 6 ça nous t'est allé qui en fait qui t'a représenté nous dans jeux olympiques année ça en fait jeux olympiques année passée passé. Oui, qui vient fait année ça et malheureusement nous avons 3 qui pas continuer route là. Plutôt me dire comme ça. Justement Cindy depuis dans samedi 24 pour le 25, il y a 2 qui étaient éliminés parmi eux, il y a Émilie Grandpierre que nous tous connaissons dans le domaine de natation. Dans le premier temps qui était classé en première position et dans 100 mètres, mais qui pas arrivé et gain billet pour demi-finale. En fait, il pas comptabilisé nos minutes, il comptabilisé il inférieur par rapport avec l'autre athlète. Justement. Et puis nous gagnons tout Sabiana Nestor qui dans judo, lui-même gagné et Georgienne qui bat Tetiana Levitska Choukvani. Choukvani, Vani non bon maman nous pas parler. Et puis gagné dans taekwondo Cindy Lorraine Anali qui gagne courat là qui bat lui et courat là il est Jelic Matia. Et quoi c'est son gros score, quoi 2-22 quelque chose du genre. 2-22 ça veut dire moi qui est là me casse au plat. Non, pour que ça aille pour que bembo kaze moi même qui est bon. De toute façon qu'on aime pas dans ça. Et puis Cindy, si il y a 3 personnes qui sont éliminés, il y a 3 autres personnes qui toujours dans la compétition. On a rappelé que c'est Jeux olympiques. Parmi 3 personnes, il y a Davidson Vincent dans la natation, il y a Darrell Valsin Junior dans la boxe et puis il y a Murlen Jean dans l'athlétisme. Quelques artistes, j'aime dit dans le début de l'émission, et avec personnalité publique qui a décidé de rendre un dernier hommage à l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, nous songeons qui était assassiné à Cali dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Et après le 5 et soirée d'hommage ça a été faite dans Terrace Garden et c'est des artistes atroces en fait puis faut clic work femme nan et atroce noté ouais sous photo atroce qui juste Bicha Kako et qu'est-ce quoi Chaba justement qui était là dans soirée d'hommage ça et n'a pas rappelé funérailles qui était faite dans vendredi 23 et c'est la veille que soirée d'hommage ça a été faite. Et nous avons pendant le week-end, photo ticket qui t'a cartonné sur internet là pratiquement. Oui, parmi eux Chaba qui te font photo tout. Oui, qui t'a participé dans la cérémonie. Qui était dans la cérémonie funéraire là. Qui était faite dans la localité Madeleine. Ben oui, et un pile monde moi a parlé sous tenue Chaba, notamment sous soulier li. Yo te ouais qui te gen poussière et m'ko Chaba même obligé réagir pour lui dire ces gestes là de compter. Oui, c'est pas soulier ça gen. Non, bon. Vous comprenez? Comment? Depuis le dernier temps ces gestes là de compter, vous comprenez ça il dit. Pas comprendre non. Bon. Non, il dit que zone nan te gen pile poussière, c'est pas que te sorti la cali a soulier sans nettoyer. OK, mais il y a l'autre photo qui vraiment envahi toile là. Qui photo? Photo on parlait de bus là qui montrait bon, grand pile débat fait tout bail ça comme si nous dit c'est pour diversion parce que tu as un pile tension dans ville là depuis la veille. Mais nous dit ça sale qui peut être ça quelques incidents. Ou dit moun yo dit sale ou pas sale?
Bon, encore une fois, c'est notre image. C'est notre image. Si nous disons on vit. Non, et où m'a pris, oui. Non, mais photo ça fait pile, pas en pile. Ben oui, un pile monde dit yo te ka nettoyer. nettoyer bus là parce que nous est de bon par contre ça dit non. Il y avait quelque chose comme si des morceaux de toile qui Oui, est-ce que c'est toile? Bon, qui je ne sous sais pas. côté a. Et puis, Qui sous bon, côté a. bon, et l'autre puis- photo Amazon fait tout qui montrait un monsieur qui a un maillot qui bout manche, Ben ça va. qui à peu près semblait chauffeur, qui t'a Ben ça semblé ce va chauffeur. nous. Donc c'était Antoine dans la soirée dommage. Ben oui, par rapport avec soirée ça, nous t'ai parlé avec quelques artistes qui étaient sur place, parmi eux Atros et Bicha. Donc, nous allons permettre de nous entendre qui ça yo t'a dit. Président Jovenel Moïse, c'était amis nous, majorité dans nous. Vous comprenez, nous avons trouvé les nécessaires pour nous rendre monsieur dernier hommage ça. Parce que ça qui arrive à, il est vraiment exténué. Tout le monde est vraiment bizarre. Parce que pour moi-même, c'est pas tuer le président, c'est massacrer le président. C'est massacrer toute une nation. Comprenez? C'est ça que fait nous-mêmes, et moi-même, Bicha, de Ricky Just, et Junior Bonheur Chaba, t'es un Fredo Campèche qui pas présent tout. Nous t'es chita, nous dit, ok, bon, pas de problème, monsieur. Et nous connaissons un paquet d'artistes haïtiens qui pas présent, qui pas en Haïti dans le moment. Bien, et en pile tout, à cause de problèmes de sécurité, à qui juste poser la carrière, nous dit, n'a font bagaille, non, tout artiste haïtien. Parce que nous voulons involver tout artiste haïtien. Surtout leur font bagaille qui positif. Parce que dans le moment ça, là, bon tendance côté, ou après, il y a un artiste, qui a soulevé contre l'autre artiste. Et je pense que c'est une raison qui fait, ouais, dans Flyers, nous te mettons solidarité des artistes haïtiens. Côté, je pense que moi-même, et il y a un pile d'autres artistes encore que j'ai ouvert, yo tractation, que nous pas voulons nous prendre la donne parce que mes sont seuls contre femmes. Même pour Carnaval, où il y a des artistes qui ont évolué dans la diaspora, en face d'artistes qui en Haïti. Or, voulez ou pas, nous t'as supposé à défendre la même cause, parce que l'un a subi, nous subit même bagaille. Vous comprenez? So, nous t'ai jugé le nécessaire, man, pour que le secteur panon, pour le te rendre un hommage bien mérité au président de la République, parce que ça, c'est un gros événement, et qui passe dans le pays. Oui, parce que le président Jovenel Moïse était un ami de tous les artistes. Et moi-même, en tant qu'artiste, je trouvais que c'était normal, c'était plus qu'un devoir que moi j'ai fait partie de hommage à. Et faut me dire que c'était une initiative qui était prise par Chaba, Ricky Just, Atros, Tonton Bicha, Junior Bonheur et tant d'autres. Fredo Campèche. Donc c'était plus qu'un devoir que moi j'ai participé. Pour me dire, frère, au revoir, et que même dans l'emboli, nous avec. Moi, pas dans le funérail là, mais par contre, dans la salutation, que yo t'ai invité, salutation à la famille qui était faite dans Mupana. Le lendemain, moi, t'es dans veille là. Et raison qui fait que m'battais à les cap haïtiens, c'est parce que, depuis ce côté qui y a violence, moi pas là. Tonton Bichard, pour que j'aime participer dans aucune activité qui a un rapport avec violence. Donc, depuis la veille, nous avons déjà ouais que tu as de très mauvais signes. Roche t'a voyé, route t'a bloqué, machine t'a boulé. Nous avons trouvé que l'étape nécessaire pour que moi t'ai allé dans l'enterrement, parce que m'battais voulait rien qui mal arrivé. Donc, par simple mesure de précaution, on n'est pas allé. Au cas où remarqué grand pile personnalités politiques au cas où qui partent là tout, mais peut-être c'est par stratégie des anciens présidents qui parlent là, peut-être c'est par stratégie parce que si que on estime qu'on peut aller, il est capable bon pour vous, donc vaut mieux que vous étiez la caillou. Il suffit que cœur présent. Donc moi-même, comme des présents, et première dame connaît ça, et c'est ça qui est plus important. Une bonne nouvelle avec le passage de la comédienne haïtienne Gaëlle Bien-Aimée au Festival d'Avignon. Oui, Cindy, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parmi oui, toutes les mauvaise nouvelle turpitudes qui viennent dans le pays, comment on dit français? Turpitude. Attention, Vous faites me répéter pour turpitude. Bah, allez, papa. Eh bien oui, et texte et comédienne là, t'es li dans cycle parce que une rubrique qui est ça va le monde et qui fait toujours dans le cadre du Festival d'Avignon. Eh bien, quoi qui t'a 75e édition? 75e édition du Festival d'Avignon, mais rubrique ça va le monde là, il y a 8e ou bien 9e édition. Ça veut dire pas trop longtemps depuis le fait, mais texte Gaël qui te mettait en scène et dans le jour c'était que ton règne vienne. Qui a plusieurs comédiens qui étaient l'île parmi eux,
Guy Régis Junior, et puis... Mais c'est vraiment un bel travail que Gaël t'a fait pendant qu'il était en résidence. Ok, en 2019, il était bal pour les contextes, et puis c'est travail ça bail qui ont dame qui a kidnappé, et puis il a violé lui, après ça, il a tué tête lui, vraiment une belle histoire, mais pour courir tout ça... Vraiment créé dans la réalité, oui, oui, qui vraiment mène nous dans la réalité, parce que... Et m'invite à regarder sur la page RFI, d'ailleurs, il y a pour rediffuser autour, sur Radio France Internationale. Mais il faut me dire de passage tout, Gaël t'a profité de un monologue qui est les poèmes à mort. Vraiment. En fait, Lili. Oui, Lili, parce que c'est un spectacle de lecture. Et Gaël fait partie de 6 auteurs qui étaient en lecture pendant et rubrique ça année. Donc, c'est tout. Et puis, nous avons profité de parler à Gaël, qui a parlé nous de joie que le gagnait pour participation dans le cadre des festivals Festival Avignon, que lui dit son rêve pour participer. Il faut que nous notions que ce n'est pas une pièce Gaël gagne, tu gagné dans le spectacle là, ce n'est pas ta pièce qui est représentée, mais c'est ton lecture. Donc, on n'a pas le permettre de nous écouter Gaël bien-aimé. Moi, j'étais en résidence d'écriture en 2019 dans la Maison des auteurs Limoges. Et puis, suite à ça, ils ont présenté texte dans un festival qu'ils ont gagné pour auteurs en mars, qui se passait. Et puis, éco-texte en fait qu'ils ont proposé dans la lecture RFI, donc dans le mois de juillet là. C'est un texte que j'écris dans le cadre de travail d'écriture que je suppose, enfin, dans le cadre de résidence d'écriture, tu vois. Et pas comme si mon paquet de textes sur la Maison des auteurs, on fait une mise en lecture de ce texte au Festival des écritures à la scène, Zébrou de printemps, Festival des écritures à la scène, et puis ils ont proposé pour les faire dans l'autre cadre d'un festival. Je suis content que moi j'ai un texte qui lit dans le Festival d'Avignon, qui c'est pratiquement le plus gros festival de théâtre. J'ai toujours voulu faire festival ça, à jouer là-dedans, mais le texte m'est arrivé avant. Et apparemment au théâtre aujourd'hui, un texte ça circule mieux que les auteurs et les comédiens. Et donc j'ai plein de propositions pour ce texte déjà. Aller avec une autre bonne nouvelle, c'est une récapitulation avec le Festival de Cannes. Côté Jessica Généus, tu as participé avec Film Li Freda et film ça a été sélectionné dans la 74e édition Festival international du film de Cannes. Et Haïti t'est retrouvé dans le festival ça après 23 ans. Oui. Et il faut que me dise que c'est une participation qui pas passer inaperçue sous la croisette là. C'est me dire comme ça. Parce que nous prenons bail quand même. Jessica Généus a remporté mention spéciale découverte du prix François Chalet, qui c'est un prix qui est supporté par TV5 Monde. Et c'est son prix qui est supporté par TV5 Monde et c'est France 24 qui décerne lui. Donc il a remporté mention spéciale ça. Et il faut que me dise tout que Freda qui était vraiment ovationné lui pour grande première là, moi première fois moi bail comme ça. Yo ovationné lui pendant pratiquement dit plus d'une dizaine de minutes. Mon campé a bravo. Ça ils campé applaudi. Ben oui, d'abord dans un premier temps, c'était le film fini, c'est général yo commencé battre bravo, applaudi. Film là fini, yo continué applaudir jusqu'à ce que ces deux viennent mettre moun yo dans salle là. Wow. Et c'est une façon pour montrer en fait Cannes, c'est une façon pour mon public la montrer que yo apprécier film. Et puis son film, yo dit qu'il fait à 80. Ben oui, c'est en créole, pratiquement en créole et moi même ça me trouvé qui était intéressant, c'est que c'était en créole et ça a été diffusé le 14 juillet en France. Et surtout, à Cannes, c'est un festival qui vraiment a compté sous doigt combien de noirs qui dans le festival ça. Donc, et un festival qui pas souvent gagné des noirs qui l'a donné. Et parce que année ça, c'est première année côté gagné un président jury qui c'est un noir. On va parler de Spike Lee. Wow. Et là, donc Freda qui était vraiment marqué esprit monio. Si dis-moi vivement comment tu vis l'expérience parce que bon, ou t'es envoyé spécial Ticket Magazine en France, comment tu vis l'expérience? Vous voulez me répondre nous? Non, sérieusement, parce que bon, au-delà de Jessica et sa troupe, et c'est une cas comme ça, et son staff qui était à Cannes, sous tapis rouge là, mais toi-même tu étais là, donc à regarder, comme si on sentit que à vivre ça, ben c'était une belle expérience.
et m'te gen chance côtoyer acteur yo et comme si m'te gen chance pour me vivre émotion ça avec yo et moi en tant qu'haïtien qui t'a regardé un film qui fait pratiquement en Haïti et ou vivre toute scène ça yo dans film là et c'est des scènes tout côté qu'on vivre sur place. Donc dans ça là ou revivre tout ça ou qu'on a vivre ici, que ce soit des épisodes de Pays Loc, que ce soit une manifestation pour demander départ ou bien pour demander corps Petro-Caribéa, que ce soit tout problème nous connaissons en Haïti, toute crise haïtienne ou même qui était déjà vivre déjà là ou à louer encore. Donc ça c'était disons émouvant. Même supposé c'est l'âme d'avoir arrivé, me supposé émotion était en pile, que ce soit pour même qui qu'on a même pour haïtien, même pour étranger autour, me penser qui certainement pas fin comprendre ça. Voilà, yo pas comprendre parce que crise nous est vraiment multidimensionnelle et puis en fait Freda, tout ça qui a passé dans le film là, on étranger qui a regardé li ka dit ben là ça qui a fait sujet un paquet de films. Mais ça on pas comprendre c'est que c'est notre réalité. C'est notre réalité. On vit tout ça ici en Haïti et c'est comme Freda t'es pas être dans une catégorie qui c'est un certain regard. Freda en fait à Cannes Freda t'es vraiment montré un certain regard sur Haïti. Bon, mais Cindy, et puis faut que moi dis nous tous Cindy une équipe bel article notamment sur Damna. Ah oui, c'est une en fait tu peux parler de Fabiola Remy qui c'est une actrice Freda et elle a une histoire vraiment inspirante. Et faut lire l'article parce que Fabiola Remy de la prison civile de Pétionville à Cannes. Et Mabzou m'a pris l'article en charge pour la paix pour ces semaines parce que de fait et tellement mais non logique comme si pour comprendre que ou pas de obstacle ou pas de limiter tout tellement bon paquet malgré tout ça qui arrive dans la vie donc pas beaucoup qui rêver disons. Mais faut-il parler de l'article là non et Cindy interview à passer là. Non bon. Ben gentil article dit là Fabiola Remy qui c'est maman Freda dans film là et c'est un monde qui vraiment en fait pour un pile monde c'est un monde qui pi bien joué en fait qui c'est pi bon acteur dans film là. Et Fabiola Remy, Jean-Mi Kenton t'a dit là, c'est une dame, elle a fait de la prison pendant pratiquement environ 9 ans et là, elle était retrouvée dans le festival de Cannes et Freda, c'est le premier film que elle était joué là. Et puis, il a atterri Cannes. Ben oui. Elle a marché sur la croisette, elle a foulé le tapis rouge. Tout comme toi, Cindy, parce que je me photo sur le tapis rouge. Et là, tu es en tout cas, good job. Oui, mais on t'a parlé avec Jessica? Ben oui, nos entrevues, moi, j'ai fait avec Jessica pour Ticket. Nous t'ai passé en revue toute histoire avec cinéma et comment il va venir dans tout et lui-même tout comment il considère tête lui après tout exploit ça que il fait parce que c'est pratiquement un exploit d'être à Cannes. Oh, il faut le faire. Et là, nous t'ai parlé avec lui, nous permettre de nous écouter ça petit. Mais là, Jessica, avec ton parcours, tu es sortie dans la barricade et je dis à Cannes. Est-ce que vous considérez tout comme si tu es au summum de ta carrière? Non, avant de la souhaiter pas ça, je pensais une très bonne position, en tout cas, pour me permettre de me dire que oui, vraiment, je vais faire une carrière de réalisation et que je vais vivre de ça pleinement. Mais c'est ça qui est compliqué, parce que faire réalisation, c'est une, mais pour nos positions côté où je peux jouer un financement, ou bon crédibilité internationale qui fait qu'on peut jouer un financement pour faire film, son deuxième niveau. Et je pense que là, c'est dans un niveau ça, comme privé, c'est vraiment un très bon côté parce que après des souffrir pour faire chaque film là, c'est compliqué. Et comme il y a un financement en Haïti, donc il y a une reconnaissance ou bien une crédibilité internationale qu'il faut chercher l'argent de l'autre côté pour faire film, ben c'est très important. Si vous voulez, comme si c'est ça le métier, et puis c'est ça que vous vivre quoi. Mais donc oui, je suis capable de dire ça. Mais summum, non, parce que même m'espérer que moi j'en ai pour 40 ans encore. Donc là, je continue à exciter par rapport à chaque projet que je fais. Mais c'est un beau début. Et ce parcours, ton parcours, qui j'en t'a défini? C'est moi qui t'ai demandé ça. Deuxième, comment on t'a défini, réalisation, ça. Moi-même, comme réalisateur, je me dis, c'est pas un monde qui a plus de talent, mais c'est le monde qui voulait le plus là. Donc, ça ne veut pas dire que le talent n'est pas important, non, mais très vite, je viens comprendre que ça va gagner pour eux. Ça va mener à quel côté si je ne fais pas le travail qui vient avec. Si je ne fais pas mettre combat qui vient avec là. Si je juste chute en côté et puis je pense qu'on a talent et puis. Oui, je m'a chanté. J'ai du talent.
Et parce que personne ne va pas régler rien pour nous avec talent là, on cache ta boîte, on fait soupe avec personne ne va care. Et parce que talent de travail, c'est vraiment petit bail qui est inutile dans le monde là. C'est là nous mettons un bout à Ticket Show pour aujourd'hui. Merci un pile à nous-mêmes qui t'a regardé. Merci à l'équipe technique Languerdi, Abdon, Lunettes, Sami Belade. Merci à Gaël Alexis qui maquillait nous. Et merci à Mikenton qui t'a accompagné. Wow. Wow. Merci à toi aussi, Cindy. Merci à tout le monde qui prend ta pour regarder nous et commenter nous. Et dis-nous ça vous marqué en commentaire. Hein? Et nous allons rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye tout le monde. À bientôt. À bientôt.